الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, nous rappelons que nous avions commencé il y a quelque temps l'explication du deuxième hadith de la compilation des 40 Nawawiyya, des 40 hadiths de Imam al-Nawawi rahimahullah. Et donc on s'était arrêté sur le hadith Jibril, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam qui existe dans toutes les religions, on le rappelle, appelé par les chrétiens par l'ange Gabriel. Et donc Jibril alayhi salam vient voir le prophète sallam sous l'apparence d'un être humain, avec des beaux habits, des cheveux très noirs, un homme d'une grande beauté, sans que personne ne le connaisse dans la ville. Et là, il se met déjà il passe au-delà des rangs, il traverse les rangs des sahaba et il vient s'asseoir immédiatement en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il se met à poser des questions au prophète alayhi salatu wa sallam. Et à chaque fois que le prophète alayhi salatu wa sallam répondait à une de ces questions, il disait « Tu as dit vrai ». Et les sahaba étaient étonnés, quel manque de respect, un homme qui vient de je ne sais pas d'où il vient, il traverse les rangs, il n'attend pas son tour, il pose des questions, il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète lui donne la réponse, c'était comme si qu'il le testait, c'est comme si qu'il avait posé une question pour tester ses connaissances, il disait c'est vrai, tu as raison, sadaqta. Et à la fin, le prophète alayhi wa sallam informe les sahaba que cet homme-là, c'était Jibril alayhi salam, qui était venu vous enseigner votre religion. Et la première question que l'ange Jibril alayhi salam avait demandé au prophète alayhi salam à propos de l'islam, c'est quoi, qu'est-ce que l'islam, les piliers de l'islam. Et le prophète alayhi salam avait répondu que être musulman, accepter l'islam, c'est avant tout attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. On avait expliqué il y a 2 semaines à peu près le contenu et l'importance du shahada, de l'attestation de foi dans le cœur du musulman, qu'il est impératif que le musulman le dise de sa propre bouche, mais qu'en plus son cœur l'atteste, que le kalima, que le la ilaha illallah se trouve dans le cœur de chaque musulman, avec toutes les explications qu'on avait dit. Si une personne lit la ilaha illallah comme on lit une poésie ou comme on lit un slogan publicitaire, sans qu'il n'y ait de croyance et d'amour et d'attachement pour Allah dans son cœur, cette personne n'a pas la véritable foi dans son cœur. Et on avait vu également que attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, ça veut dire également rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On ne peut pas être musulman et en même temps adepte d'une autre religion et d'une autre croyance. Ça, c'est impossible. Comme nous voyons beaucoup de la société réunionnaise, il y a des gens qui sont de telle confession, mais comme le papa ou la maman était d'une autre confession, ben, ils combinent 2 religions. Ça, c'est impossible. On ne peut pas être monothéiste et avoir autre chose dans le cœur. On adore un seul Dieu, Allah, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil. Et le la ilaha illallah, le la ilaha, on avait expliqué que son tafsir, c'est Qul ya ayyuhal kafirun. Et le illallah, son commentaire, son explication, c'est Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Et on avait dit que quand une personne dit qu'elle est musulmane, on n'a pas le droit de juger la personne. On va dire que oui, mais lui il est musulman par intérêt. Lui il est musulman pour se marier avec une petite fille, une fille musulmane, ou lui, etc. On n'a pas le droit. Parce que ce qu'il y a dans le cœur, c'est Allah seul qui connaît. Et nous ne pouvons pas juger une personne ni sur son habillement, ni sur son apparence physique, ni sur ses origines. On ne juge personne. Si quelqu'un se déclare musulman, on l'accepte comme un frère, et c'est Allah uniquement qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, très brièvement, en 5 minutes, c'est quoi? C'est l'autre partie du kalima. Déjà, pour clôturer ce qu'on avait dit la dernière fois, ça c'est le souhait que chaque mu'min, chaque musulman doit demander à Allah. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui avant de quitter ce dunya, sa dernière parole c'est la ilaha illallah, cette personne, Inch'Allah, accédera au paradis. Et ça c'est un doigt qui doit revenir à chaque fois. Chaque fois qu'on lève le même pour faire doigt, il ne faut pas se dire qu'on est à l'abri, qu'on va demander à Allah des choses vraiment très techniques, très précis, le firdaus ou telle chose. Oui, il faut demander ça, mais parmi les doigts que le musulman doit toujours demander, c'est de mourir avec ce shahada, avec le kalima. Qu'avant de mourir, on puisse on puisse dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avant de mourir. Ça doit être le souhait, ça doit être le désir de chaque musulman. Et donc, on avait expliqué qu'il est important de connaître avec précision le sens du kalima, comme nous on appelle ça le kalima, d'autres ils appellent ça la shahada,
Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres personnes avant nous qui disaient La ilaha illallah, mais malgré cela, ils étaient polythéistes. Certaines personnes appelaient leur fils Abdullah, serviteur d'Allah, mais ils étaient polythéistes. Comment cela est possible? L'exemple des polythéistes de l'époque des Jahiliya, à l'époque de l'ignorance, où ces gens, lorsqu'on demandait à ces gens, on demandait à ces gens qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Ils disaient qui? Ils disaient pas c'est la statue Allah, Al-Uzza, ou Amanat, ou un autre, ou je sais pas, les idoles des Quraysh, des différentes tribus des Arabes. Ils disaient pas que c'était l'idole qui a créé. Ils disaient immédiatement c'est Allah. La yaqulun Allah. Ils sont musulmans, oui ou non? Oui, ils sont musulmans. Mais après, lorsqu'il s'agit de vouer le culte, ils adoraient Allah, oui, mais ils adoraient d'autres petites choses avec. D'autres aliha, d'autres asnam, des statuettes ou des esprits qui étaient des intermédiaires pour les ramener vers Allah. C'est à partir de là qu'ils ont fait le shirk. C'est pour ça que les ulama, dans la science du dogme islamique, du aqidah, ils ont dit que pour cela, il est important de distinguer 3 catégories dans le tawhid, 3 étapes pour ne pas griller toutes les étapes, comme les Quraysh. Ils avaient accepté la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah dans la création. On est d'accord que tout ce qui existe, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, visible ou invisible, c'est Allah qui a créé. Et comme le ulama dit, kullu ma siwa Allah makhlouk. Tout ce qui vient en dehors d'Allah, c'est makhlouk. Et le seul khaliq, le seul créateur, c'est Allah. Ça, c'est la première étape. Mais dans cette étape, nous et les Quraysh et les polythéistes, on est au même niveau. La deuxième étape, c'est l'unicité d'Allah dans le culte. Comme c'est Allah qui a tout créé, il est inconcevable de vouer le culte à autre qu'Allah. Comme c'est Allah qui me donne le bien, et comme c'est Allah qui décide du mal, il est inconcevable d'aller demander à un être humain de m'apporter du bien. Ou alors d'aller demander à un être humain que j'ai tel problème, enlève ce problème. On ne parle pas des affaires médecine et tout, ça on a déjà expliqué les détails. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Le culte, la crainte, le khashia, la vraie crainte de le cœur, etc., le vrai amour, c'est uniquement pour Allah. Et la troisième étape, ça c'est beaucoup plus technique, c'est plus on connaît les qualités, les sifat d'Allah, plus on connaîtra Allah, et plus nos ibadats auront du poids et de la valeur. Différence entre un musulman qui connaît juste que mon Dieu c'est Allah, et il ne connaît rien sur son Allah. Demandez-lui, mais Allah c'est qui? Allah c'est Allah. Il n'est pas capable de dire quels sont les sifat, quels sont les attributs, les asma'ullah al-husna, les noms sublimes d'Allah, et expliquer quelles sont ces qualités d'Allah. Si une personne n'a pas cette connaissance, c'est clair que son iman et le degré de concentration de le culte, de l'ibadat, et son degré de yaqin, de le doigt qu'il va faire, sera moindre que celui qui connaît exactement les qualités et les sifat qu'il connaît exactement. C'est-à-dire qu'il connaît un peu des sifat et des qualités d'Allah Azza wa Jal et qui connaît l'historique. Par exemple, on dit que c'est Allah qui envoie son aide. La personne, il connaît que ça veut dire quoi quand Allah, il est nasr, il aide. Et il connaît exactement l'histoire des Anbiya, alayhimus salatu wassalam, lorsqu'ils ont reçu l'aide d'Allah dans toutes les situations. Donc, quand je suis dans une difficulté, je lève mes deux mains, c'est avec ce yaqin que ce même Allah qui a aidé Moussa alayhi salam, qui a aidé Ibrahim alayhi salam contre le roi injuste qui voulait le brûler, qui a aidé, etc., Yunus alayhi salam, etc., c'est ce même Allah qui peut m'aider dans cette situation parce que je l'invoque de la même manière que notre père Ibrahim alayhi salam, que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ça c'est le yaqin que le musulman peut avoir, la force de foi, de iman, à partir du moment où on va plus connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman, là, il ne doit pas se limiter à ce qu'il connaît. Il doit aller en avant. Avancer dans les commentaires du Coran, dans la compréhension des hadiths, dans le aqidah, comprendre qui est Allah, quels sont les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, alhamdulillah, il y a de plus en plus de livres qui sont traduits sur l'asma ou sifat. C'est extrêmement intéressant qu'un musulman, il connaisse les attributs d'Allah. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il saura utiliser les noms d'Allah en fonction des circonstances. Quand quelqu'un est malade, on saura quels sont les attributs d'Allah à invoquer dans cette situation. Quand quelqu'un est dans une difficulté, c'est d'autres attributs d'Allah, etc., etc. Par exemple, si quelqu'un vous fait du mal, on va dire, oh Allah, aidez-moi contre telle personne, Ya Wadoud ou Ya Rahim. Non! On va pas dire, oh Allah, qui aime, qui est rempli d'amour pour ses créatures, aidez-moi contre cet injuste, cette personne qui veut me tuer ou qui veut me faire du mal. Non! Et on va dire, celui qui peut détruire n'importe quel makhlouqat, celui qui est le plus fort, le plus puissant, etc., etc. Ce seront là les attributs qu'on va utiliser dans ces moments. Donc ça, c'est les 3 étapes dans la shahada. L'unicité d'Allah, première étape dans la création. Dans la tête, c'est clair. Deuxième étape, l'unicité d'Allah dans le culte.
Je ne peux pas adorer, je ne peux pas me prosterner, je ne peux pas demander droit à quelqu'un qui n'a pas tout créé. Le seul qui a créé, c'est Allah, donc c'est à lui que Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On l'adore et on cherche secours, refuge auprès de lui. Et la troisième étape, c'est les noms et les attributs d'Allah pour renforcer le iman de la personne. Alors la deuxième étape, on a passé un peu de temps déjà, la deuxième étape, c'est Shahadatu Anna Muhammad Rasulullah, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, sachant que notre prophète alayhi salatu wa sallam est le Khatamul Anbiya, le dernier des prophètes. Et le premier Rasoul qui a été envoyé sur cette terre, c'était Hazrat Nuh alayhi salam, c'est-à-dire le premier prophète qui est venu à une époque où les gens ont commencé à adorer d'autres qu'Allah. Adam alayhi salam, à son époque, il n'y avait pas de shirk, bien sûr. C'était à l'époque de Hazrat Nuh alayhi salam qu'il y a le shirk. Donc, Nuh alayhi salam, c'était le premier Rasoul, et le dernier des Rasouls, c'est Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi il est extrêmement important de bien comprendre les deux parties du Shahada, La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Quelqu'un qui a réalisé l'ampleur et la force et les mustalzamat, tout ce qui incombe, celui qui atteste La ilaha illallah, son cœur, obligatoirement doit se remplir de sincérité, de ikhlas. Sachant que c'est uniquement Allah que j'adore, en aucun cas mon cœur peut être habité par exemple par l'ostentation. Je fais quelque chose pour que les gens me voient, pour que les gens disent que je suis un homme pieux, je suis un grand savant, je suis un qari, je suis un bon imam, etc. Sachant que mon ibadat c'est pour Allah. Ma vie c'est pour Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ. Allah m'a créé pour son culte. Allah n'a pas créé pour aller voir les gens à droite à gauche qui critiquent l'islam, qui disent telle chose, pour aller se battre, pour aller faire des débats. Tout ça, ça c'est din d'Allah. Allah il protège son din comme il a protégé la Kaaba à l'époque de Abraha. Lorsque l'armée de l'éléphant voulait casser la